Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment le prépa bac. Chers amis, prêtez donc attention à la lecture du sujet. Exercice. Exploitation des résultats d'une expérience. Une catapulte est constituée d'un piston enfilé dans un ressort de compression. L'ensemble peut glisser à l'intérieur d'un tube cylindrique. Ce dispositif permet de lancer à partir d'une hauteur H une bille S qu'on supposera ponctuelle avec une même vitesse V0 horizontale et de module constante V0 égale à 5 mètres par seconde. Pour chaque valeur de H, on mesure l'abscisse XM du point d'impact de la bille sur un plancher horizontal. Vois figure ci-dessous. On a obtenu le tableau de mesure suivant. H en centimètres, XM en mètres, XM au carré en mètres carrés. D'où les valeurs suivent. 1. Trace la courbe XM carré en fonction de H. Échelle, abscisse 1 cm pour 10 cm, ordonnée 1 cm pour 1 mètre carré. 2. Quelle est la forme de la courbe obtenue? 2. 1. Établi dans le repère OXY, lorsque la bille est lancée à partir du point O. L'équation paramétrique de sa trajectoire. 2. Détermine son équation cartésienne de sa trajectoire dans le repère indiqué sur le schéma. On prendra pour instant initial la date de départ de la bille. On négligera la résistance de l'air. 3. Déduisant la relation suivante, XM au carré égale à 2V0 carré multiplié par H sur G. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Prenez donc note. Prépa bac. Chers amis, après lecture et relecture, nous allons donc passer à la correction de cet exercice. Il s'agit là d'un exercice de changer avec un tableau. Dans ce tableau, possède plusieurs valeurs et à l'intérieur du tableau, vous devez donc réaliser une courbe. Tracez donc de la courbe XM au carré en fonction de H. Ce qui signifie que la première partie située là doit être obligatoirement sur l'ordonnée. Et cette partie-là serait donc sur l'abscisse. Chaque fois quand vous voyez une fonction en fonction d'une autre, alors, par exemple, si l'on vous dit B en fonction de I, alors B doit être sur l'ordonnée et I doit être sur l'abscisse. Il faut faire donc très attention. Nous allons donc analyser le tableau, puis représenter les différents points. Ici, il faudrait retenir que l'échelle 1 cm correspond à 10 cm et 1 cm correspond à 1 mètre au carré. Or, nous savons très bien que l'ordonnée est en mètre carré et l'abscisse est en centimètre. Nous allons donc prendre 1 cm correspondant à 10 cm. 1 cm correspondant donc à 10 cm aussi l'abscisse. On aura donc 0, 10, 20, ainsi de suite jusqu'à tomber sur 140. Quant à l'ordonnée, il faudrait donc aller de 0 jusqu'à plus. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez vous arrêter sur le 6, ou le 7, ou ainsi de suite.
Alors, chers amis, il faut faire attention à la manière de commencer à représenter les différents points. Nous allons donc matérialiser par les différents points. On nous dit qu'il faudrait regarder H et aussi regarder X au carré. Mais cette écriture qui se trouve au milieu n'est pas utile. Il s'agit de M au carré et de centimètres. Alors, XM au carré est en centimètres en mètres carrés. Quant à H est en centimètres. Que vaut la valeur de XM au carré? La valeur de XM au carré vaut 1. Ma main est donc en sur 1. XM au carré est 1. Et alors, que correspond encore H? H est 20. Nous allons donc avoir comme information XM au carré est 1. Quant à H est 20. Nous allons donc projeter et avoir donc notre premier point. Nous allons donc effectuer H est 40, quant à XM au carré est 2. 40 pour 2. On aura donc pour 2. Nous allons matérialiser par un autre point. Nous allons constituer H 60 pour 3. 60 pour 3. Matérialisé par un point bleu, comme d'habitude. Nous allons avoir 80 pour 4. 80 pour 4. 80 pour 4. Nous allons faire la projection. 80 pour 4. Matérialisé par un point bleu. Nous avons 100 pour 5,1. 100 pour 5,1. 100 pour 5,1. Nous allons donc dépasser 5 et mettre un petit trait encore sur le papier millimétré. Légèrement. Dans ce cas-là, nous tombons sur ce point-là. Nous allons donc avoir 120 pour 5,9 en deçà de 6. Nous avons encore 140 pour 5,8. 140 pour 5,8. 140 pour 5,8. 5,8. Nous allons encore avoir une droite.
passant par l'origine. Les différents points sont ces points-là, ces points-là, ces points-là. Chers amis, voici donc comment l'on a obtenu le tracé. Il s'agit ici de notre ISM au carré en fonction du H. Étant donné que la droite obtenue est une application affine d'équation x au carré égale à a h plus b, notre équation d'une droite. Chers amis, il faudrait retenir une information principale. Pour obtenir cette droite, j'ai pris les points de h et les points de ISM au carré. Voici comment la droite est sortie. Sur ce, n'oubliez pas de mettre l'échelle et afin de mettre la légende. La droite obtenue, voici donc cette droite. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la suite. La question 1-2 nous demande quelle est la forme de la courbe obtenue. Chers amis, quelle est la forme de la courbe obtenue? On a remarqué que la courbe obtenue était donc une autre droite. La forme de la courbe obtenue est celle d'une droite. Alors, chers amis, on a trouvé donc une droite avec les différents points. La question 2 et 2.1 nous dit d'établir dans le repère OXY lorsque la bille est lancée à partir du point O, tout en déterminant l'équation paramétrique. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'équation paramétrique de la trajectoire, il s'agit de l'équation horaire. Alors, chers amis, voici donc le sujet qui se présentait sur cette forme. La vitesse V0 là, ici Y, et là, un simple sujet d'oscillation mécanique, le solide là, et la hauteur H au long à trouver ici un plancher. Alors, il faudrait retenir que il est impératif de faire l'étude dynamique. Qui parle d'étude dynamique, on parle du système référentiel bilan des forces. Il faudrait aussi savoir que le solide est lancé à partir du point O. Alors, lancé à partir du point O. Alors, pour faire le système, on aura à dire que le système, d'après lecture de notre sujet, il s'agit d'une bille. Référentiel. Il s'agit donc de dire terrestre, supposé, galiléen. Et de parler du bilan des forces.
Quel est le bilan des forces? Nous sommes dans un exercice de changer. Il n'y a pas de force à part le poids. Le poids de la vie. Une fois c'est fait, en champ G, il faudrait donc appliquer le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Que dit ce théorème? Ce théorème nous impose la propriété suivante. Sigma les forces extérieures égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre ordinaire ici. Quelles sont les forces, chers amis? Il s'agit donc du poids qui est égal à M à G. On aura donc comme information MG égale à MA. Du coup, G égale à A, OA égale à G. Qui est une constante. Une fois c'est fait, il faudra venir sur le schéma et montrer le sens de G. Et le G descend toujours. Alors, pour répondre à la question de l'équation paramétrique, on revient à trouver les équations horaires. Équation horaire paramétrique. Pour ces différentes équations horaires paramétriques, il faudrait donc dire AT égale à 0 secondes. Dans ce cas-là, l'on aura V0, V0 s'il a des X et V0 s'il a des Y. On aura encore OG0, X0, Y0. Venons voir V0 sur l'axe des X. V0 va dans le même sens que X. Alors V0 s'il a des X représente donc V0. Alors donc s'il a des Y, V0 est perpendiculaire à l'axe des Y. Ça signifie que forme un angle droit. Ça répond donc maintenant comme 0. OG0, le point de départ est le point O. Si le point de départ est le point O, en allant sur l'axe des X, nous ne rencontrons rien. Ce qui signifie que X0 égale à 0. Mais en allant sur l'axe des Y, nous rencontrons encore le point situé là. Alors, la dimension de ce point O jusqu'à ce point-là porte le nom de la latitude H. On aura donc H. Une fois c'est fait, nous allons donc faire AT différent de 0 secondes. Dans ce cas-là, chers amis, il faudra donc mettre ici A sur la des X, A sur la des Y. Parler de implication de V, V sur la des X, V sur la des Y. Et parler de OG, X, Y. Alors, que vaut A? Qui parle de A parle de G. Que vaut donc G? G est perpendiculaire à l'axe des X. G est perpendiculaire à l'axe des X. Sa réponse donnera donc 0. Comment est G vis-à-vis de Y? Y va vers le haut, G descend. On aura encore moins G. Alors, pour déterminer la vitesse Vx, il faudrait donc utiliser la propriété fondamentale V dt égale à AP plus V0. Ce qui signifie que Vx dt serait donc égal à AXT plus V0x. Quant à VYT égale à AYT plus V0y. Dans ce cas-là, que correspond à sur l'axe des X? A sur l'axe des X correspond à 0. Que correspond V0 sur l'axe des X? V0. Que correspond A sur l'axe des Y? Sur l'axe des Y, A correspond à moins G. Multiplié par T. Que correspond V0 sur l'axe des Y? 0. Pour cette formule, nous allons donc utiliser OG de T égale à 1,5 de AT carré
plus V0T plus OG0. Dans ce cas-là, chers amis, nous allons donc avoir X dt égale à 1 demi de AXT carré plus V0X T puissance X0. Que vaut la valeur de A? La valeur de A est égale à 0. Non, on va passer par 0. Que vaut la valeur de V? V0. On aura donc V0 auprès de V. Cette équation serait de nouveauté 1. La deuxième, on utilise la même technique comme avec Y. Que vaut Y moins G? On aura donc moins 1 demi de GT carré. Que vaut V0? 0. Que vaut son Y0? Son Y0 vaut H. Plus H. Alors, il faudrait retenir que X égale à V0T de l'équation numéro 1 et Y égale à moins 1 demi de GT carré plus H de l'équation numéro 2. Alors, H existe parce que Y0 égale à H. X est égal à V0T car on remarquera que A n'existe pas, V0 existe, mais son X0 n'existe pas. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons poursuivre. Il s'agit là, en 2-2, de déterminer son équation cartésienne. De sa trajectoire. Chers amis, nous avons donc trouvé précédemment OG qui est égal à X qui vaut V0T, numéro T1, et Y qui vaut moins 1 demi de GT carré plus H. Nous avons trouvé par la suite notre différence d'écriture qui est là. C'est une écriture qui s'appelle le numéro 2. Alors, on dira dans 1 anti-T. On a X qui est égal à V0T équivaut à T égal à X sur V0. Dans 2, on remplace T par sa valeur. On obtient Y qui vaut moins 1 demi de G et remplacer T par la valeur trouvée X sur V0 qui doit être carré plus son H. Finalement, l'on obtiendra Y qui est égal à moins G sur 2V0 au carré X au carré plus H. L'écriture trouvée porte le nom de équation cartésienne. De la trajectoire. Alors, chers amis, nous allons passer à la dernière question qui nous dit 2 fois. Déduisons-en la relation suivante. Et cette relation, chers amis, il s'agira de X M au carré qui est égal à 2V0 au carré H sur G. Comment trouver cette relation, chers amis? Ce n'est pas du tout compliqué. Lorsque la bille atteint le plancher, il faudra encore que Y situé là s'annule. Si Y s'annule, que deviendra donc X? Alors, si la bille touche le plancher, alors Y doit être égal à 0 et
À partir de cet instant, notre X serait donc remplacé par XM. Dans ce cas-là, chers amis, l'on obtiendra Y égale à 0 équivaut donc à notre expression moins G sur 2V0 au carré et remplacer X par XM au carré plus H qui est égal à 0. Dans ce cas-là, nous allons donc faire passer cette écriture à droite. On a moins G 2V0 au carré, XM au carré égale à moins G. Après simplification de moins à gauche et à droite, on aura XM au carré sur V0 au carré égale à H. Nous allons donc tirer XM. On aura donc dans un premier temps XM au carré fois G égale à 2V0 au carré multiplié par H. Alors XM au carré fera 2V0 au carré multiplié par H, le tout divisé par G. On remarque que cette écriture est bel et bien trouvée. Alors, XM est bel et bien la relation cherchée. Alors, chers amis, j'ai été très ravi de partager cette vidéo avec vous.